Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Martin. Salut Martin, tu vas bien? Salut Lorenzo, ça va vachement bien aujourd'hui. Et il y a des vidéos parfois qu'on a vraiment envie de faire et d'autres un petit peu moins. Et aujourd'hui, on va tester la boule à pizza de chez Krusty Pat. Et franchement, si je dois être honnête avec vous, c'est pas la vidéo qu'on attendait le plus. Mais bon, on va voir ce que vaut cette Krusty Pat et si vraiment c'est une solution toute faite qui est facile, qui est bonne et qui nous donne des bons résultats. Et pour ce faire, on va faire une cuisson dans le four ménager et une cuisson avec un four à pizza. Et pour la cuisson dans le four à pizza, on va participer à un petit tirage au sort, vous allez voir. Mais d'abord, il va falloir qu'on fasse un petit peu de mise en place. A tout de suite. Pour la cuisson dans le four à pizza, on a ici donc un Beldeco Luigi, un Spice Diavola Pro V2 et un Effet Uno P134 HA Evolution Extra Power. Super facile à dire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un tirage au sort pour savoir quel four on va utiliser. Donc pour ce faire, je vous montre un petit peu. Donc, Beldeco, Effet Uno, Spice. Donc on va mettre tout ça, je vais le plier et on va le mettre dans la boîte de la Krusty Pat. Et un tirage au sort va être réalisé au hasard par une main et une âme innocente. Donc ce sera Martin qui va s'y coller. Ouais. Donc je mélange la boîte, énorme suspense. J'espère que ça sera le Beldeco. Mettez des pouces bleus si vous trouvez qu'il y a du suspense et abonnez-vous aussi. Attention, alors hop, attends. Je regarde pas. Non, regarde pas. Vas-y, prends. Hop, au hasard. C'est lequel? Beldeco. Et voilà. Donc on va faire la cuisson avec le Beldeco Luigi. C'est parti. Au passage, les amis, si ces fours vous intéressent, évidemment, sachez que vous pouvez les acheter sur le site de lafrenchpizza.fr. Je vous mets le petit lien dans la description. Regardez, j'ai ouvert la célèbre Krusty Pat et ça a vraiment la couleur et la texture de la pâte qu'on aurait fait à la main. D'ailleurs, au niveau de la composition, ça aurait pu être un petit peu plus simple, mais c'est quelque chose de plutôt naturel dans l'ensemble. Très peu de conservateurs, donc c'est plutôt positif. On va commencer par la pizza faite au four ménager. Et c'est Martin qui va s'y coller. Donc je vais lui laisser la main et il va faire la pâte au rouleau et on va voir ce que ça donne dans notre four ménager. On est parti pour cette Krusty Pat. On va utiliser un petit peu de farine de blé dur parce que d'une on préfère et ça évite que la farine blanche brûle sur la pierre réfractaire qu'on a mis dans le four. Et ça s'ouvre tout seul. Pas mal. Lorenzo, si tu as des conseils à me donner, n'hésite pas. Bah écoute, bonne chance. Gracias. Ça t'a fait plaisir mes conseils? Là, je pouvais pas espérer mieux. C'était gratuit. Voilà. Bon, je fais comme... Qu'est-ce que ça donne au niveau de la consistance? C'est plus ferme que ce qu'on utilise d'habitude. Plus tenace. Ouais. Plus tenace, ouais. Peut-être parce que c'est peut-être un petit peu plus froid aussi. Je sais pas. Et moi j'y vais de façon instinctive. Je voulais la faire au rouleau, donc j'y vais quoi. On fait la pizza ménagère de toute façon. Oui. Donc, ça a l'air de bien s'étendre. Hein. Ouais, ça s'étend plutôt bien. Écoute, elle est pas mal là. Ouais. Bien fine. Moi j'ai une préférence pour les pâtes vraiment fines. Ouais, fines. Bon, on y va. Hein. Allez, c'est parti. Étant donné que la pizza est plutôt grande, on va faire une moitié margherita et une autre moitié un petit peu plus composée avec des artichauts, du jambon, des tomates séchées. Bref, un plaisir pour les yeux et aussi un plaisir lors de la dégustation. Les amis, le four il préchauffe depuis environ 1 heure. Je l'ai mis à 250 degrés en convection naturelle avec la pierre réfractaire dans le bas du four. On va tester sa température. Voilà, donc là, la pierre, elle est à 276, 275, 280 degrés. Elle est bien chaude. Hein. Elle est bien chaude. Comme moi. Et puis, on va enfourner tout ça. Donc, un petit peu de semoule de blé dur. Moi, j'y vais un peu plus généreusement. Wow, joli. Bravo, voilà. Martin. Yes. Donc, j'ai fait une bigou. Parce que j'adore les malabars bigou. C'est pas une biga, c'est une bigou.
Allez, vas-y, cocotte. Hop. Hop là. Merde. Bon, c'est pas grave. Bon, on va la laisser comme Ouais. ça coûte rien. Cuisson Du coup, combien de temps? elle s'est allongée quand je l'ai tirée. Comment? Combien de temps de cuisson? Ils disent entre 10 et 15 minutes, je crois. Entre 12 et 15 minutes, je crois qu'ils disent sur le document. Ouais, on va surveiller ça. Ouais, donc on va mettre, allez, on va mettre 13 minutes. Et de toute façon, on reste devant. C'est parti. On va tenter de faire la réparation de l'erreur. Waouh. C'est bon. Bon, on va dire que j'ai de la chance. Non, c'est du talent. Ouais. Alors, par contre, pour le tournage de... Pourquoi tu vas tourner? Laisse-la comme ça. Ah bon? Bah oui. Ah, bah, je la laisse comme ça, là. Voilà. Ah, suffisait de me le dire. Impeccable. Ça fait 13 minutes. Allez. Le timer sonne. J'ai mis sur 13 minutes. C'était entre 12 et 15 minutes. Donc là, on est à 13. Un bon 13 minutes. On va sortir tout ça. Bon. Waouh. La boule de chaleur. Il fait chaud. Hop là. Elle est belle, hein? Je sais pas si elle est belle. Je sais pas si elle est bonne. Mais en tout cas, elle est là. Hop là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sincèrement de cette pizza qui sort du four ménager. Moi, très franchement, je la trouve sublimissime. La cuisson est magnifique, elle donne vraiment envie d'être dévorée et je suis toujours surpris par les bons résultats qu'on peut avoir avec une petite pierre réfractaire qui coûte, on va dire, entre 15 et 30 € dans un four ménager. Tiens, fais voir un petit peu en dessous, s'il te plaît, Martin. Enfin, si tu n'arrives à pas te brûler. Eh ben, écoute, Je sais pas, je vois pas. Parce que... en dessous, elle est super. Ah ouais? Ah ouais, elle est vraiment super en dessous. On a sorti la pizza ménagère, superbe, et maintenant on va la faire façon pizza napolitaine. Cette petite languette, je dois avouer que c'est vraiment pratique. C'est parti, je rentre avec les mains. Ouais, effectivement, c'est un peu plus tenace que les pâtes qu'on a l'habitude de faire. Mais bon, ça se laisse bien travailler. Voilà, hop. Je vais la laisser comme ça, parfait. Allez, je fais une margarita et on se retrouve au four. On se retrouve devant Luigi, on va prendre la température. Allez, on a 450 devant, 470 derrière, 460 derrière. On va pouvoir y aller. On va enfourner notre belle napolitaine. C'est parti. Voilà, bien au milieu. Cuisson de la pizza. Eh, on n'est pas bien là, à la fraîche, au Gatti. Je vous mets l'Instagram là si vous voulez pour venir ici pour passer un séjour. Et en attendant, je tourne la pizza. Oh, ça va être bon. Je crois qu'on va se régaler. Ah, ça gonfle bien. Hein. Oh là là, là ça va être beau, là c'est prêt. Allez. Hey! Oh, elle est belle, hein? Incroyable. On dirait la pizza faite à la main et tout. Superbe. Hop. Toc. Tiens, viens filmer en dessous. Pour la cuisson. Eh, parfait, hein? Nickel. Nickel de chez nickel. Bon, c'est pas le tout, mais on a la pizza ménagère. La pizza napolitaine. Bah, le moment le plus dur. On va goûter. Voici les deux pizzas côte à côte. Regardez-moi les deux merveilles qu'on a sorties avec la Krusty Pat. Franchement, je suis très agréablement surpris sur le visuel. La pizza ménagère. Elle est superbe, elle est bien cuite. Et la napolitaine, incroyable. On croirait la pâte faite à la main. Hey, Krusty Pat. Allez, vas-y Martin, coupe-moi cette petite napolitaine. On va regarder un petit peu les alvéoles à l'intérieur. Je vais dans l'endroit où c'est bien gonflé. Bien gonflé, ouais. Ouais. Voilà. Non, vas-y là. Hein. Ouais. Je fais une part. Regarde. C'est beau, hein? Attends, je suis de l'autre côté. Presque comme à la maison. Ah ouais, elle est vraiment très belle. Ouais. Super. Je vais voir un petit peu juste de l'autre côté, là. Là. Oh, pas mal. Pas Oh, mal du génial. C'est bien aéré. Ouais. Ah ouais, c'est super. Hein. Fais voir l'autre, là, de l'autre côté. Très, très belle structure. Oh, il me tarde de goûter. tout. Ouais. Tu te dépêches, on mange ça, là. Allez, on goûte. Allez, dégustation. Et franchement, je dois avouer que moi, au début de la vidéo, j'avais un a priori négatif, mais que c'est vraiment super appétissant. Tu as toujours été sceptique, toi.
On commence par laquelle? Ménagère ou napolitaine, Martin? La napolitaine, parce que tu viens de la sortir, elle est Allez, chaude. Elle est chaude, on y va. Et pour une fois, on mange des pizzas chaudes, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Hop, allez, Ouais. à la tienne. Vive l'Italie. Hein. Bien cuite en dessous. Vive l'Italie. Allez, c'est parti. Dégustation. Au niveau du goût, bah, c'est la margarita d'habitude, donc le parfum de la margarita, c'est bon. Par contre, là, je suis en train de manger une partie croustillante. Et sérieux, ça va, au niveau du goût. Excuse-moi. Hein. Moi, je trouve très honnêtement Ça va. que la pâte est bonne. Franchement, Ça va, ça va. ça fait partie du haut du panier, des choses qu'on a pu goûter en pâte toute faite. Donc, en napolitaine comme ça, pour moi, c'est une bonne surprise. Il vaut mieux toujours faire la pâte à la main, on est d'accord, mais c'est vraiment pas mal. On teste la partie pizza ménagère. Allez. Hop. Bien cuite aussi, hein, à la tienne. Elle est bien cuite. Bien, l'aspect comme ça, bien croustillante, un peu dur. Quoi. Forcément, la pizza a cuit beaucoup plus longtemps, donc elle est plus croustillante et elle nécessite plus de mâche que la pizza napolitaine qui est plus fondante. Après, franchement, pour une pizza ménagère, bah, au niveau gustatif, c'est très bon. Ouais. C'est bon. C'est très bon. Enfin, moi, franchement, j'aime bien. Ouais, t'es satisfait aussi? Ouais. Donc, bah écoutez, la croustipate, j'avoue vraiment, j'ai commencé avec des a priori. Je me suis dit que ça allait vraiment pas être une bonne solution. Et franchement, pour quelqu'un qui veut pas apprendre à faire la pâte, c'est vraiment pas trop mal. Il y a vraiment des bons résultats. Ça fait partie du haut du panier. Et d'ailleurs, à ce propos-là, si vous aimez ces solutions-là, parce que vous ne voulez pas faire la pâte ou que vous ne savez pas faire la pâte, je vous mets une vidéo ici de la pâte à pizza toute faite de chez Grand Frais, qui donne aussi d'excellents résultats. Je vous invite à aller la voir, je pense qu'elle va vous régaler. C'est vrai que la Grand Frais était pas mal aussi. Hein. Ouais. Bon, allez. On trinque. Ah, ok. Vive la French Pizza!